Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur toi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Au premier rayon de soleil, tout au long du mois de Ramadan, éveillons nos cœurs à travers une sagesse. Ensemble, offrons-nous un moment de réflexion et de sérénité pour illuminer nos journées. À l'image du Ramadan, la vie des croyants est rythmée de stations spirituelles. Chacune d'elles offre ses trésors. Au fil du temps, un bienfait en appelle un autre. Ce chemin lumineux nous pose une condition, que le cœur reste sensible à ses bienfaits et que la gratitude se manifeste en nous, dans notre manière de vivre, d'agir, de construire nos relations. Dans ces relations, il en est une qui occupe une place centrale, la famille. Mais comment préserver les liens et construire des rapports familiaux harmonieux? Observons la sagesse divine à l'origine de la vie. L'être humain arrive dans ce monde fragile. Il a besoin d'amour pour grandir, de sécurité pour se construire, de repères pour comprendre la vie. Il arrive au monde avec une boussole intérieure que Dieu a placée dans son cœur, la fitra. La fitra, c'est le souffle de la création originelle. Cette empreinte invisible déposée en nous au tout premier instant et qui nous oriente naturellement vers la vérité, la bonté et la lumière. La famille devient alors le premier lieu qui accueille cette fitra et le premier lieu d'apprentissage où l'on découvre la confiance, l'amour, le respect et la responsabilité. Cet enseignement se transmet par des cœurs vivants. Il se nourrit d'un lien vivant avec Dieu. Lorsque le cœur est connecté, la douceur s'installe. La patience devient possible. Les tensions, qui font partie de toute vie familiale, ne deviennent plus des fractures. Elles deviennent des occasions de grandir, car chacun apprend à se remettre en question. Suis-je resté connecté à mes valeurs? Ai-je nourri mon cœur? La famille devient alors une véritable école de patience, d'amour, de maturité. Elle est aussi le miroir de notre sincérité. Le meilleur d'entre vous, dit le prophète, est celui qui est le meilleur avec sa famille. Car vivre ensemble demande des efforts, de la constance et une volonté permanente de revenir vers ce qui nous élève. Lorsque cette connexion spirituelle est vivante, un climat singulier s'installe dans le foyer, une tranquillité, une sérénité, où les enfants s'épanouissent, tel un arbre qui reçoit la sève. Notre épisode touche à sa fin. On se retrouve demain, si Dieu le veut, pour une nouvelle sagesse. Je te souhaite une journée douce et lumineuse, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur toi. Assalamu alaikum wa rahmatullah.